Bien aimé, rien n'arrive sur la terre par hasard. Rien. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, vient de quelque part. Et c'est dû à quelque chose. Ta façon de naître conditionne aussi ta vie. L'heure de ta naissance conditionne ta vie. Le jour de ta naissance conditionne ta vie. Les relations que tu entretiens jour et nuit conditionnent ta vie. Chaque chose que nous faisons conditionne notre vie. Et pour cela, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Sinon, nous allons payer le prix. Le village dans lequel tu es né, tu n'es pas né là-bas par hasard. Mais tu es né parce que le ciel, la terre ont jugé bon que tu naisses là à cette heure pour accomplir une mission bien précise. Mais la mission pour l'accomplir a des principes, il y a des chemins où tu dois passer, il y a des actions que tu dois poser, il y a des frustrations que tu dois essuyer. Parce que sur le chemin de la destinée, il n'y a pas seulement que la joie. Non, pour forger notre profondeur, nous avons besoin de souffrance. Car c'est le feu qui redonne la valeur de l'or. C'est ce que tu comprends. Tu veux seulement que le bonheur? Non, ça ne sais pas Dieu que tu sais. Non. Dieu, c'est la croix rose. Satan, c'est la rose croix. Parce que tu portes ta croix. Il dit que celui qui veut me suivre, porte quoi? Sa croix. Et à la fin, il aura une récompense pour les enfants de Dieu. Mais les enfants du diable, ils obtiennent les roses. Et à la fin, ils vivent la croix. Nous, la croix est le commencement de notre rose. Parce que tant que la croix ne commence pas, ça veut dire que tu ne peux pas goûter au fruit de la rose que l'Éternel te réserve. Amen. Tu es né dans une famille, il y a des alliances. Tout ça doit faire partie de ta vie. Et comment les enlever pour que les choses puissent avancer. Tu as quelque chose en toi, dans l'histoire de mon chemin, de mon succès, de mon accomplissement. Tu as une des clés. Chacun de vous a une clé de la réussite. J'ai une clé de votre réussite. Tu as la clé de ton voisin. Toute personne que Dieu te fait rencontrer a quelque chose qui contribue à ton accomplissement. Donc il faut savoir retenir la chose. Si tu n'as pas su retenir la chose, alors ta vie ne sera pas équilibrée. Je rencontre Serge. Serge, en tout cas, c'est mon frère biologique. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il y a des frères biologiques qui ne se parlent même pas, qui se détestent, qui ne se sont jamais vus d'ailleurs. Donc, lui est mon frère. Il y a quelque chose de mon accomplissement qui lui appartient. Et il y a quelque chose de lui qui m'appartient. Dans nos faits et gestes, dans nos relations, la façon dont nous allons marcher et nous allons aiguiser notre rencontre, notre amitié, notre fraternité, notre marche va nous amener à chacun déboucher sur l'accomplissement de sa destinée. Mais si nous marchons mal et que quelque chose manque et que nous séparons que le poisson, la chose qu'il a pour moi ne sera pas pour moi. La chose que j'ai pour lui, il n'aura pas. Et nous allons nous promener. Chacun va se battre. Mais personne ne connaîtra le bonheur. Parce que mon bonheur passe aussi par lui. Et lui, son bonheur passe aussi par moi. Donc tu ne peux vivre seul, tu ne peux t'accomplir seul. C'est pourquoi, dans l'une des lois, on parle de la loi du don. La loi du don, c'est le fait de donner aux autres le meilleur de toi. L'accomplissement à faire de toi. Quand tu vis avec des gens, combien de fois est-ce que tu penses à leur bonheur? Combien de fois est-ce que tu penses à leur accomplissement? Tu donnes combien de fois? Le don, ce n'est pas forcément l'argent, mais tout de toi doit être un don. Même quand tu es avec ton homme, tu dois être un don pour lui. La femme
va recevoir le don de son mari. Le fils va recevoir le don de ceux qui sont avec lui. C'est quand le don, la loi du don est manifestée, pour que toucher encore à une autre loi qui va nous emmener à l'accomplissement et à la perfection et à la réalisation de soi de la personne. Amen. Bien aimé. Moi, mon comportement comme ça. J'aime pas faire les gens comme ça. Ils sont comme ça. Mais écoute, chaque être que tu rencontres a quelque chose pour toi. Sinon, Dieu n'allait jamais permettre que vous rencontriez. Il y a combien de personnes au monde? Il y a des gens qui sont nés, ils sont morts, on ne les a jamais connus. On n'a jamais dit bonjour, ni bonsoir, parce qu'ils n'ont rien à faire avec notre destinée. Ton voisin qui est à côté, tu ne le connais pas, tu ne le connais ni d'avant, ni d'elle, ni d'être ensemble. Dieu crée une connexion. Seigneur, ouvre-moi les portes, je veux réussir, je veux que ma vie change, je veux faire ceci, je veux évoluer, je veux faire cela. Dieu t'amène les connexions. Le don de soi, c'est s'ouvrir et se sacrifier pour les autres. Mais tu comprends que quand je m'ouvre me sacrifier pour lui, son devoir c'est quoi? S'ouvrir et se sacrifier pour qui? Pour moi, et vice versa. On se rend compte que dans le sacrifice de chacun, il y a le rachat de l'autre. Peut-être que ne comprends pas la chose. Pendant que moi il me sacrifie, lui il est racheté. Mais pendant que lui aussi se sacrifie, moi aussi je suis racheté. Par conséquent, on évolue tous. On est parfait. On atteint la grandeur. Mais quand je vais penser à mon seul, je me rends compte que je me sacrifie plus. Or, Dieu n'est pas dans le monde de ceux qui veulent vivre de cette manière. Dieu est dans la logique de celui qui se sacrifie. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. On récite sans connaître la valeur, qu'il a donné son Fils unique. Mais en réalité, ce n'est pas son Fils unique qui l'a donné, c'est lui-même qui s'est donné. Dieu a décidé de se diminuer pour que l'homme ait le salut. Parce que tu es bloqué quelque part, je prends l'exemple, lui ne peut pas d'analogue, tu es bloqué quelque part, il n'y a pas de chauffeur, il y a un baca qui est là, un baca sale, ou même le moteur, même tous les fesses sont sortis. Et parce que tu as coincé, personne ne vient te rouler à la salle. Le président, lui le président avec tout son honneur, c'est lui qui vient, et puis il monte dans le baca. Il dit, tu vas où? Et puis c'est lui qui conduit, ou bien c'est lui qui est balancé. Mais regarde, combien de fois c'est touchant. Mais Dieu l'a fait pour cette position élevée. Lui qui existe de par son essence créationnelle en lui-même, l'infini qui crée, qui est l'essence de la vie, de qui l'inexistant devient existant, de par son fond intérieur. L'inconnu devient connu, de par sa fusion en lui-même. Cette grandeur illimitée va donc se matérialiser et descendre parmi nous. Dieu va se dépouiller de ses pouvoirs et il va dormir parmi les moutons. Dieu va se dépouiller de cette divinité élevée et il va se matérialiser par la peau d'un homme et venir au milieu de nous. Il va avoir faim. Il va avoir soif. Il va connaître la fatigue. Il va connaître. Lui, ne pas avoir un lieu pour dormir comme toi et moi. Parce que nous luttons chaque fois. Il y a ce potion, il y a ce sang pour dormir. Lui aussi dit le Fils de l'homme n'a de lieu où reposer sa tête. Donc il a tout vécu en lui. Lui qui est Dieu, il a pris toutes les situations des hommes et il a mis à l'intérieur de lui, il a porté le fardeau. Il s'est diminué. Il est venu pour dire ceci n'est rien d'autre qu'une preuve d'amour pour l'humanité. Et c'est ce que nous devons faire à notre tour. Quand tu vois cet homme qui prend le panier, lui de sa part, et puis il la suit derrière, dans le marché, elle achète, il met dedans, il attrape, il met sur sa tête. Et puis, on le regarde, on se voit, mais ce monsieur-là, il est fou, elle a amputé. Non, c'est la matérialisation de son amour pour elle. Si elle comprend ça, elle serait une femme heureuse, parce qu'elle aussi, elle se donnera en soumission.
Mais ça doit être réciproque. Nous, on se voit trop haut, on se voit trop grand, on se voit trop puissant, on se voit en train de faire ce genre de choses. Non, ça nous rabaisse, ça nous rend comme rien. On se voit en train de dresser le lit, de dire à madame, va dormir. On se voit mal. Non, de dresser la table, de prendre les assiettes, du chéri, viens manger. On se dit non, mais tant que tu n'apprends pas à faire le don de soi, la loi du don, le bonheur ne sera jamais de toi. La loi du don. Moi, non, le monde ne peut pas te permettre de te réaliser. Rentre dans la profondeur du don. Ça, c'est la deuxième loi. La première loi, je parlais, mais sans donner le nom. Il dit, quand tu es né quelque part, c'est le point but. C'est la loi du potentiel. Il est déjà en toi, tu es né avec quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins que rien. Bien aimé. Vous tous qui êtes à cette fois, je vous aime chacun. Je vous appelle. Il y aura mon prince, ma princesse, mon bébé, mon ceci. Parce que je veux que ton âme soit à l'aise de redonner ce que mon âme aussi a besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas forcément ton argent qui m'intéresse. Par moment, il me faut une seule clé. La seule clé que je dois peut-être recevoir, c'est le sourire où tu te sens aimé. Parce que quand tu te sens aimé, il y a des énergies qui s'approchent à toi. Par moment, la seule chose dont j'ai besoin, Dieu a besoin qu'on se rencontre, tout simplement pour que tu m'appelles, pour dire bonjour papa, juste ton bonjour. Et puis quand mon âme est en joie, une bénédiction tombe dans ma vie. Et en même temps, dès qu'elle reçoit, la chose tombe sur toi. À la mienne, on doit bénéficier. Quand on fait quelque chose de bon, quand tu bénéficies, la personne change. C'est là, les gens qui le font bien, si on dit les noms, demain ils vont changer. Donc, vous plus le nom. Amen. Il y a des gens qui, dans notre connexion, ils doivent être là, comme la clé, pour que toi, tu puisses boire de l'eau. Ça ton rôle, c'est de donner de l'eau, pour que toi, quand tu aimes, la vie tombe sur lui aussi. Donc, tout ce que nous vivons, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Pour que ce monsieur et moi se rencontre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard de connaître ma fille, ce n'est pas un hasard. Chacun existe parce que le ciel a testé quelque chose de merveilleux et qui a écrit rencontrez-vous pour accomplir la chose. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es né avec un potentiel. Mais pour que ce potentiel puisse se développer, puisse prendre forme, tu dois faire don de ce potentiel. Tu dois faire don de soi à l'humanité, à la nature. Combien de fois tu t'es donné aux autres? Combien de fois tu as été sous le bonheur? Combien de fois tu as pensé à l'accomplissement de ton voisin, de ton frère, de ta soeur? Parce que dans le don dans la loi du don, on ne regarde pas les défauts, on ne juge pas, on ne calomnie pas, on n'est pas là pour donner des instructions à l'amitié. On va marcher comme ça, comme elle est comme ça, on va marcher comme ça, comme ça, comme ça. Non. Donner. Pour pouvoir s'en calculer. Et donner autant pour cela demande. C'est pourquoi la Bible dit, retenez bien la parole. Quand vous lisez la Bible, ne comprenez pas. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Pourquoi Dieu peut dire, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour? C'est pour comprendre ce que dit l'amour. Mais il demande que si on va devoir, c'est le crédit de l'amour qu'on va devoir. Et rien d'autre. Chaque jour que Dieu fait, tu dois. Tu peux être trop fait. Il vient te montrer. Et tout ce qu'elle fait là, il ne voit pas, elle ne voit pas, elle ne sacrifice, elle est top. Tu n'as encore rien commencé. Là où tu crois que tu as fait le sacrifice, c'est maintenant que tu viens d'allumer le feu du sacrifice. Tu n'as pas encore mis plus le couteau pour tuer l'animal. Tant que le couteau n'a pas encore tué l'animal, le sang n'est pas encore versé. Donc ce que tu crois avoir fait, ce n'est rien. Et si chacun d'entre nous grandit ça dans son esprit,
Regardez quel monde est-ce que nous avons créé. Un monde parfait, un monde équilibré, un monde rempli d'amour, un monde rempli de paix, un monde rempli d'émotion, un monde rempli d'accomplissement de foi. Voici la mission que chacun doit faire. Le bonheur, la paix en Côte d'Ivoire ne dépend ni de Ouattara, ni des FSI, ni des FPI, ni de RDR. La paix en Côte d'Ivoire dépend du don de soi que chacun donnera. Quand tu donnes de l'amour à ton frère, à ta soeur, à celui qui est autour, et que c'est une chair qui pourra le blesser. Tu me dois de l'amour, je te dois de l'amour. Tu me dois de l'amour, je te dois de l'amour. L'amour dans sa vie, si ce n'est pas chérie, pour que je t'aime, c'est tout que je t'aime. Non, on parle de vrai amour. L'amour de Dieu, le sacrifice de donner pour les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'amour lui-même a ses vertus et ses caractères. Quand un homme cherche une femme, il n'a même pas besoin de lui dire je t'aime. De par l'attitude, de par la tendresse, de par le bonjour, de par le sourire, de par l'expression de son visage, elle sait de quoi il s'agit. Jésus dit, laissez cette femme, qu'elle ne prend le parfum sur le pied. Partout on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme. Cette femme a dit, moi, je préfère sentir mauvais. Je n'ai plus de parfum. C'est mon dernier parfum qui coûte cher. Quand je mets ce parfum, l'odeur reste et je sens bon. Ce temps, il marche à travers le monde pour nous apporter la bonne nouvelle. Il a plus besoin de ce parfum-là que moi. Il a dit, quand il va passer, qu'il sente bon. Mais pendant qu'elle faisait ça, elle était aussi en train de répandre un parfum sur sa propre destinée. C'est comme ça. Tu vois tout en calcul, tu vois tout en trop faire, tu vois tout en trop te demander, tu vois tout en même sur l'échelle. Venez faire ça. Logiquement, la loi du don de soi, du don du dimanche que tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Depuis très tôt le matin, tu viens, tu es la première, tu es le premier à balayer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que soit ton titre au travail, tu fais le don de soi et alors Dieu t'aime. Tu arrives à faire la place des chaises, tu es sûr. Même le pied est placé, tu es sûr. Maman, pasteur, il y a quelque chose à faire. Maman, c'est tout. Ah, il y a comment vous dites à la personne, ok, prions pour que nos frères qui sont encore. Et puis nous pensons qu'il y a là où on pense à l'autre, mais nous jamais. Voici comment est-ce que quelqu'un fait le don de soi. Dans ta famille, qu'est-ce que tu fais pour que ta famille ait un nom? Pour que chacun puisse se réussir. C'est pourquoi la Bible dit le bon berger donne sa vie tout simplement. Tu veux le prendre dans la famille, soit le sacrifice du berger. Et alors tu seras là. Tant que tu veux sacrifier les autres pour évoluer, tu seras toujours en bas. Car la loi donne ne sacrifie pas l'autre pour notre profit, mais nous sacrifions pour le profit des autres. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a pris la vie de Jésus? Vous savez pourquoi? J'étais avec son offrande à Dieu, comme sa fille. Dieu l'a accepté. Dieu a accepté au bout de la peau son cou. Qu'elle meure, qu'elle brûle, qu'il soit sans génération. Parce que j'étais la pensée dans sa gloire. Il a fait jurer le peuple. Promettez que si on va pour reprendre la bataille, moi c'est le votre chef. Des gens t'ont rejeté, des gens t'ont offensé, ils t'ont banni de leur famille. Le ciel crée des circonstances pour que ces personnes reviennent vers toi. Et c'est là le moment où l'Éternel te lève. Il te glorifie. Et lui, au lieu de dire Seigneur, tu as permis qu'ils arrivent, je bénis ton nom et glorifie-toi. Lui-même donne cette imposition divine. Et puis il dit, tu as déjà dit aux gens que c'est pour aller combattre pour que tu règnes sur eux. Et puis il dit Seigneur, si tu te donnes la victoire, la première personne qui va venir chez moi, elle sacrifie la personne. C'est de faire un sacrifice de sorte à glorifier. C'est pourquoi tu as pris leur compte de Jésus. Parce
Parce que Jephthé il a appris dans l'histoire que Abraham a fait un sacrifice et Dieu a refusé son fils. Donc il espérait déposer sa fille sur l'autel et il est là dans la voix qui dit Jephthé ne porte pas la main sur cet enfant. Il fait, mais Dieu ne parle pas. Il envoie, Dieu ne parle pas. Il dit appuie bien son tour. Et là. Et puis la Bible dit Dieu, c'est une offrande de bonne odeur. Toute fois que tu feras quelque chose pour ton intérêt, Dieu te fera payer le droit. Voici ce que vous dit sur les deux points d'abord. La loi du potentiel et la loi du temps. Le dimanche prochain, nous allons toucher encore d'autres points. Nous allons encore nous équilibrer et nous élever. Shalom, de la paix de Dieu.